Bonjour à nouveau et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette seconde partie de Génération Numérique, l'émission des loisirs pour toute la famille, high-tech ou pas. Dans cette seconde partie, nous allons vous présenter quelques-uns de nos coups de cœur de la rentrée avec un petit avant-goût de Noël. Alors, restez avec nous. Et auparavant, on va quand même, avant d'aller à Noël, on va rester dans la rentrée, c'est bête, hein, le temps nous y pousse. Ça fait quelques semaines que nos petits ont retrouvé le chemin des bancs de l'école, voilà, et on se pose déjà des questions. Est-ce qu'ils font assez bien leurs devoirs? Est-ce qu'on peut les aider? Est-ce qu'ils vont réussir cette année scolaire? Alors, on reçoit de la pub pour des cours de soutien en ligne, pour des applications ludo-éducatives, para-éducatives, parascolaires. Cécile, Isabelle, vous en pensez quoi, vous? Isabelle? Alors, moi je dirais que c'est une préoccupation qui est complètement légitime de la part des parents et elle est plutôt bienveillante au départ. Maintenant, il ne faut pas non plus que, parce que les outils technologiques sont là et sont de plus en plus disponibles, un nouveau stress monte sur le thème comment je dois équiper mon enfant avant même de lui avoir laissé la chance de montrer comment il se débrouille à l'école. On a tendance, en tant que parents, à transférer assez rapidement notre stress sur leur propre réussite, alors qu'ils sont encore petits. Et qu'ils ont surtout une maîtresse ou un maître qui, tous les jours, est là pour les accompagner, pour décrypter, pour expliquer. Et je pense que c'est particulièrement valable pour les enfants en primaire. Le rapport humain et le contact humain avec tout l'affectif qui peut se nouer entre un enseignant et un élève reste quand même la meilleure façon de faire comprendre, de faire apprendre et surtout de susciter le plaisir d'apprendre. Maintenant, clairement, il y a des gens aujourd'hui qui font des choses exceptionnelles en matière d'application pour apprendre ces tables de multiplication de manière beaucoup plus rigolote que comme on le faisait nous quand on était petits, faire des opérations, s'entraîner au calcul mental, découvrir des mots. C'est très dommage de s'en priver, mais le faire peut-être sans contrainte et de manière plutôt sympa et pourquoi pas faire jouer les parents avec. Voilà, c'est plutôt ça ma vision des choses. Cécile, tu es plutôt d'accord avec ça, visiblement? Oui, alors j'en ai testé beaucoup récemment. Effectivement, il y a des choses toutes simples pour réviser ces tables de multiplication, pour découvrir la lecture, l'écriture même. Il y a de très jolis programmes pour écrire, pour pouvoir apprendre un peu à manier. On peut le faire aussi avec des tablettes qui ont des stylets, comme la dernière Samsung Note, Galaxy Note. Donc on peut aller assez loin dans l'interactivité des tablettes pour amuser les enfants, leur faire découvrir des choses. Attention à bien choisir des applications qui soient belles, avec de beaux graphismes, des animations, qui restent un peu dans le jeu quand même, parce que sinon... Moi, je crois que c'est ça le plus important. Il faut que ça reste ludique, parce que si c'est pour refaire le cours, après tout, ils vont déjà suffisamment à l'école, hein, c'est bon. Et ils ne sont pas dupes, les enfants. Ils savent très bien que ce ne sont pas des jeux, mais ça les attire quand même. Ça reste numérique, ça reste coloré, animé, musical parfois. Donc ça les attire quand même. Il y a de très bonnes applications qui, elles... n'ont vraiment pas l'air d'être du travail, mais qui en sont. Je pense à Dragon Box, où on peut... C'est une application où on peut vraiment jouer. Ça permet de voir un petit peu les équations, mais à un niveau de jeu très loin du travail. Oui, mais il faut vraiment que l'enfant ait envie, que ça corresponde à ses motivations, à ce qu'il aime faire. Parce que si c'est pour la réussite à tout prix, c'est peut-être aussi un moyen de le dégoûter, de continuer à travailler, quoi. Après, ça peut aider les parents. Je sais que Isabelle propose du contenu parascolaire pour aider des fiches de cours, etc. Les parents qui se remettent aux exercices de CE2, CM1 ou au collège ont forcément un peu de mal à retrouver les bases. C'est un petit peu loin quand même pour nous. Donc, moi, j'étais très vite perdue. Ça, c'était moi, j'étais perdue. Il avait qu'à se débrouiller tout seul. Quatrième. Mais donc, on a besoin un petit peu d'être guidé sur le contenu, si on veut faire réviser un enfant, parce que c'est utile, c'est aussi notre rôle de parents de les aider dans les devoirs, sans les mettre sur une tablette. Nous, on peut trouver du contenu à imprimer à la maison, pour les faire travailler à la maison, en plus, en soutien de devoirs. Et ça fait partie de notre rôle. Il n'y a pas
pas du tout à culpabiliser de les aider à faire les devoirs. Ah au non, contraire. c'est sûr que l'accompagnement est essentiel, ça je suis bien d'accord. Donc, je sais que Isabelle, je crois que tu proposes du contenu comme ça sur Nos Juniors. Oui, tout à fait. En fait, c'est venu de la demande des familles sur nosjuniors.com, donc qui est vraiment un site d'information parentale dédié aux parents dont les enfants sont justement en primaire. On avait beaucoup de parents qui nous disaient c'est bien de nous expliquer l'école, mais nous, c'est les programmes. Finalement, ça paraît très simple, mais on a du mal à aborder les choses de manière pédagogique, pas ennuyeuse et pas contraignante. Et donc, on a effectivement, depuis cette rentrée, tout un espace dans lequel les parents retrouvent déjà les programmes pour savoir ce que leurs enfants vont apprendre, comment ils l'apprennent, et puis sur chaque point de programme, des fiches exercices avec, alors gratuites, en libre accès, faites par nous, par nos petites mains et nos petits cerveaux, avec à chaque fois un rappel de la règle et un exercice sympa, rapide et toujours inspiré de la vie quotidienne. Pas ennuyeux, je l'ai testé évidemment, hein. J'ai un enfant de 7 ans qui est comme tous les petits garçons, après l'école, les devoirs il faut que ce soit vite fait, et ça marche et je suis très fière de ça. Super. Parce que c'est aussi rapide pour eux que pour moi. C'est bien. Ouais, moi c'est vrai que j'ai tendance à préférer un peu tout ce qui est culturel, scientifique, quoi, ce qui se démarque vraiment de l'école et qui va leur faire découvrir, leur ouvrir l'esprit. Et justement à ce propos, toi tu as une manière assez simple pour apprendre des choses, des tas de choses, et qui sont directement... Tout à fait. Je vous explique à nouveau, je vous montre tout de suite les doodles du jour après le jingle. Ce sont, je vous rappelle en quelques secondes, les doodles, ce sont des détournements du logo de Google qui sont faits par les designers de Google, évidemment. Et de temps en temps, quand vous ouvrez la page Google, vous avez un logo complètement transformé. C'est ça un doodle. Donc ils s'amusent avec leur design. On vous en propose 3 par mois. Donc évidemment, pour cette rentrée, on ne pouvait pas rater le premier qui est en fait le doodle de la rentrée scolaire. Bon, alors j'ai un peu triché. C'est le doodle de la rentrée scolaire aux USA parce que c'est le 27 août et pas cette année chez nous, c'était le 3 septembre. Donc là, c'est celui des États-Unis. Mais bon, il s'y prête très bien aussi en France. Je le trouvais plutôt mignon. Donc voilà, le doodle de la rentrée scolaire, qui était le 27 août. Le 16 septembre, nous avions le doodle un petit peu animé de la fête nationale de l'indépendance du Mexique, qui était le 16 septembre. Donc on le voit pas sur l'écran, mais vous pouvez le retrouver, voilà. Tous les doodles sont disponibles. Sur la page Google Doodle, on voit les animations encore en route et c'est très sympa. Et mon dernier doodle préféré était le doodle de Jean-Bernard Léon Foucault, donc, qui aurait eu 194 ans cette année. Et son fameux pendule. Voilà, son fameux pendule qu'on peut retrouver au Panthéon à Paris. Le pendule était aussi animé, on le voit balancer au-dessus du logo. Alors par contre, celui-ci, j'ai pas réussi à bien reconnaître le logo Google caché dans le dessin. Oui, non, c'était pas évident. Là, j'ai pas réussi. Alors s'il y en a qui voient bien, moi je vais pas essayer, essayez vous-même. Donc là, on n'oublie pas, c'est vraiment une occasion super en quelques minutes d'apprendre plein de choses. Quand vous voyez un doodle qui apparaît, appelez vos enfants, demandez-leur de venir devant l'écran, cliquez sur le logo et en quelques secondes, on peut apprendre plein de choses. Ça renvoie directement sur plein d'infos sur Wikipédia ou sur d'autres sites web pour apprendre qui était par exemple Foucault. Des petites infos historiques et culturelles. En 68, un astronome français qui a prouvé au monde entier que la Terre tournait sur elle-même, qui a inventé le gyroscope et son pendule. Vous pouvez même poursuivre la découverte en allant au Panthéon voir le fameux pendule. N'hésitez pas. Oui, qui est aussi présenté aux Arts et Métiers. Oui. Il me semble. Donc, maintenant, on passe à nos coups de cœur du jour. Jingle ? Alors, nos coups de cœur du jour. Alors moi, j'en ai plusieurs, parce que c'est bientôt Noël et on voit de plus en plus de produits assez intéressants pour les enfants. Moi, je vais commencer par vous présenter un petit stylet. Alors, c'est un stylet qui est proposé par un spécialiste du jouet, c'est Giochi Preziosi. C'est assez intéressant, c'est un stylet qui peut marcher sur toutes les tablettes et qui a une différence de pression. Donc, ça nous permet de... la tablette. Oui, pardon. Ça nous permet, s'il veut bien démarrer, de dessiner sur la tablette. C'est l'effet Bonaldi, finalement. C'est l'effet Bonaldi, c'est pas grave. J'ai réussi à faire marcher le robot, tu dois réussir à faire marcher ton stylet. Oui, il n'y a pas de raison. Sauf que rien ne marche là, mais évidemment, il marchait très bien. Donc, on va le pousser pour l'instant et je vais vous passer à des choses beaucoup moins technologiques, donc qui risquent de ne pas
raté. Est-ce que, Cécile, tu peux attraper la petite pierre qui est là, Je pense. s'il te plaît? Bah vas-y. Voilà. Eh ben non, non, c'est une simple illusion d'optique. Ça s'appelle un mirascope. C'est un système de miroir. Et donc, quand on place les deux parties, la pierre ou tous les objets qui sont à l'intérieur semblent être au-dessus alors qu'ils sont à l'intérieur. C'est une petite manipulation très simple qui marche à tous les coups. Donc, ça peut être fait avec des tout petits, des 4-5 ans. C'est chez Santosphère. Santosphère, c'est une petite boîte de jouets française spécialisée dans tout ce qui est un peu créatif. Ils lancent toute une gamme scientifique. Ça coûte une 15aine d'euros. Ça marche à tous les coups. C'est très, très étonnant. Et je pense que c'est un bon petit outil pour faire avec les enfants. Quel prix, tu m'as dit ? Une 15aine d'euros. Dans la boîte, on a le mirascope et on a un kaléidoscope. Le kaléidoscope, c'est quand même quelque chose qui marche très bien et que là, les enfants vont fabriquer eux-mêmes. Et moi, j'ai réussi à faire marcher ton stylo. Ah, ben voilà. Donc, ce stylet permet de dessiner. Alors là, en l'occurrence, on va découvrir une image qui est un œil. Donc, je vais dire que c'est l'œil du crocodile. Et j'ai raison. Donc, voilà. On a une jauge. Si on fait doucement, la jauge descend doucement. Si on appuie, effectivement, on va effacer beaucoup plus. La jauge descend très vite. Il faut deviner ce que c'est. Donc là, je dirais que c'est un singe. Mais bon, on peut faire aussi plein d'autres jeux. On peut faire du coloriage, du dessin. C'est assez mignon. Voilà, on a tout un menu qui nous permet de faire du dessin tout simple. On peut gommer ce qui est dessus. On peut revenir sur du dessin, du coloriage. Ça prend la pression. C'est vraiment un petit outil qui marche sur toutes les tablettes. C'est plutôt mignon. Ça marche sous Android également ? Ça marche également sous Android. C'est une petite application gratuite qu'on télécharge. Très bien. On branche le stylet, ça marche. Lui, il est chez Giochi Preziosi et il coûte une 20aine d'euros. Pratique pour les petits. Voilà. Alors, je vais essayer de vous présenter un objet un peu plus grand. Alors, je suis désolée. Voilà, c'est un de mes grands coups de cœur. C'est une trottinette. Jusque-là, c'est relativement, sur le plateau, ça. C'est relativement simple. Quelle est l'originalité de cette trottinette ? Alors, vous avez sûrement dû vivre ça avec vos enfants. On part en trottinette, tout va bien, on va au parc, elle est réglable, ça va à partir de 3-4 ans. Elle est un peu lourde, mais parce qu'elle est vraiment efficace. Elle a une grande roue devant qui permet de ne pas se prendre les pavés, de ne pas tomber, parce qu'il y a des pavés un peu délicats. Son originalité, c'est que souvent, quand on rentre du parc, on a beaucoup joué, ou du marché, on n'a plus du tout envie de traîner la trottinette. Qui c'est qui s'y colle ? Papa ou maman. Toujours. Donc, il y a un petit bouton sur le dessus, petit bouton vert, on le pousse, l'enfant peut le faire lui-même. Ça se retourne et ça devient une draisienne. Donc, l'enfant est assis, il est reposé, il ramène l'objet jusqu'à la maison. L'idée du siècle. Alors là, ça, c'est franchement un vrai plaisir pour les parents et pour les enfants aussi, parce que eux, ça les amuse. C'est très solide, on peut y monter. Même moi, je me suis assise dessus. Et je vois qu'on peut mettre un cadenas sans problème. On peut mettre ma main dans les rayons de la roue. Un cadenas, ce qui est très rare sur les trottinettes. On peut l'emmener à l'école. On peut mettre un antivol. C'est très pratique, c'est un peu cher. C'est un cadeau à faire à plusieurs, ça coûte une 100aine d'euros. Mais c'est chez Éveil et Jeux, chez Oxybul Éveil et Jeux. Moi, personnellement, c'est un de mes coups de cœur de cette rentrée. C'est une vraie bonne idée. Et il y en a qui pensent aux parents quand ils font les jouets. Il est disponible là maintenant ou dans les jours à venir à partir d'octobre. Donc voilà. Et je continue dans un côté totalement technologique. Donc non, pas du tout, parce qu'il y a autre chose dans la vie. Il n'y a pas que les écrans. Donc ça s'appelle Petit Chef. Aujourd'hui, tous nos enfants sont passionnés par ce qui est... Excusez-moi, j'étais un peu loin du micro. Par ce qui est cuisine, c'est des émissions nous ont montré ça. On va quitter sur l'émission Opinel Opinel nous a fourni un petit kit spécial pour les enfants, très pédagogique, pour les aider à faire de la cuisine sans risque. Donc nous avons un petit protège-doigt, que si je mets dans le bon sens, c'est mieux. Et cela permet de couper sans se faire mal. Le doigt se positionne automatiquement bien, on ne va pas toucher la lame. Donc ça permet de couper. Je vais essayer de ne pas casser. J'ai mis une assiette dessous. Donc Isabelle, voilà. justement, on peut. Est-ce que les enfants s'intéressent de plus en plus à la cuisine avec toutes les émissions qu'on voit actuellement ? Est-ce qu'il y a plus
d'intérêt pour la cuisine. Est-ce que vous le notez dans vos études, dans vos rencontres ou sur le site Oui, tout à fait. Il y a de plus en plus d'intérêt pour la cuisine. Et puis surtout, maintenant, les enfants se sentent complètement impliqués puisque à peu près comme l'outil que vous êtes en train de montrer par Opinel, dans tous les magasins de jouets, mais aussi d'équipements de la cuisine, de type du bruit dans la cuisine ou autre, on trouve des équipements faits pour eux. Donc aujourd'hui, ils peuvent partager des moments avec leurs parents, en particulier les mamans. Et je crois qu'en fait, c'est vraiment ça qui fait le succès de la cuisine. C'est moins la gourmandise que l'occasion de partager du temps et du temps de qualité à construire quelque chose avec ses parents. Et en plus, quelque chose dont on peut faire profiter toute la famille après. Non, il n'y a pas que les mamans, il y a beaucoup de papas aussi. Oui, c'est de plus en plus mixte. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas seulement les mamans. Donc le petit kit qui est quand même très pédagogique, très pratique et où les enfants vont vraiment apprendre à placer leurs doigts pour ne pas se blesser, il coûte 35 €, donc chez Opinel. C'est du vrai matériel qui peut servir longtemps puisque c'est un coutelier et on peut les acheter séparément si on veut juste le protège-doigts. Le protège-doigts coûte 3,50 € à peu près. Bon, évidemment, c'est les outils coupants qui coûtent plus cher. Bien sûr. Mais ils sont de bonne qualité. Ils sont de très bonne qualité. Et quant à toi, ton coup de cœur ? Mon coup de cœur du jour, il n'est pas sur le plateau, heureusement. C'est le nouveau film Planes qui va arriver aux États-Unis, enfin qui est déjà diffusé aux États-Unis, qui arrive le 9 octobre en France. En fait, c'est une belle histoire. Je n'étais pas spécialement intéressée au début par le film, et puis en fait, Planes, c'était un peu destiné au départ à être juste un spin-off, une prolongation. Une prolongation de Cars qui n'aurait été que en DVD. Finalement, ils l'ont sorti au cinéma et ça fait un carton aux États-Unis. Donc c'est une belle aventure pour ce film qui ne devait pas être sur le grand écran et qui finalement remporte beaucoup de succès. Il arrive bientôt en France, donc je suis curieuse de voir s'il va beaucoup plaire aussi aux Français. Les personnages comme ceux de Cars, ils sont super attendrissants. Cars est toujours aussi aimé par les enfants. Planes marche très bien. Donc on va vous montrer un extrait vidéo de Planes que vous avez peut-être déjà vu. On vous le montre, il arrive bientôt sur les écrans et on revient tout de suite. Bienvenue au sport le plus rapide au monde. Réservé aux meilleurs des meilleurs du ciel. Non mais c'est quoi ce délire? Pour la toute première fois, un avion épandeur va prendre part à la course. Il est bon pour la casse. Dusty, tu vas devoir affronter les meilleurs coureurs du monde. Eh ben j'ai le vertige, voilà. Vous êtes au courant que ce vieil avion a besoin d'aide? Ouais. Il suffit pas de voler vite, faut savoir voler vite. Fais voir ce que t'as dans la carlingue. Fantastique! Il est prêt. Hey, regardez qui voilà, notre ami l'épandeur. Dusty Crop-Hopper. Paysan. Waouh, Bulldog! Ah, bonjour! La plupart des gens m'appellent Michel. Je suis El Chupacabra. On va vivre beaucoup d'aventures. On va rire, on va pleurer, on va danser. Pas forcément l'un avec l'autre. Et ne te laisse surtout pas distraire. On dirait un rayon de soleil après toute une vie dans les ténèbres. Ou bien un verre d'engrais frais dans un pré d'herbe desséchée. Ne te mêle pas de ça, amigo. Tant que nous représentez tous, nous les petits avions. Mais t'es une voiture. Il a un léger problème d'identité, non? On retrouve vraiment des personnages animés. Ouais, c'est le même fonctionnement que pour Cars, donc on retrouve toute la magie des personnages très attachants. C'est le monde des voitures transportées aux avions. Donc écoutez, ça fait un carton pour l'instant aux États-Unis. On attend de voir, d'avoir vos avis. En tout cas, au niveau jouets aussi, c'est très sympa. Oui, j'allais dire, voilà. On va le retrouver aussi partout, j'imagine. Évidemment, toutes les licences commencent. Donc on retrouve déjà on va retrouver beaucoup de jouets volants. Volants. On en a repéré un qu'on n'a pas sur le plateau mais qu'on a en photo, qui est un avion télécommandé avec un accéléromètre. C'est-à-dire qu'on prend 2 manettes dans les mains, on fait bouger les manettes et ça fait bouger l'avion au sol. Voilà, on le voit ici. Il faut avoir un grand appartement, mais les enfants étaient morts de rire. Les tests qu'on a vus réellement, et ils adorent ça. Et ça leur fait faire un petit peu de gymnastique, c'est pas mal. Donc il y a plein de jeux, il y a d'autres, il y a évidemment les aéroports, plein d'avions télécommandés, il y en a qui sont très pratiques. Ils sont plutôt bien faits pour l'instant. Et ça, je pense qu'on va vous en reparler dans nos prévisions de Noël qui ne vont pas tarder à arriver. Sur vos livres de Noël, ça c'est certain.
Et les enfants qui ont déjà eu la chance en France de voir le film en parlent très bien. On vous montre une petite interview rapide d'enfants qui ont vu ce film. Dusty double les avions comme ça. Moi, ma course préférée, c'est dans le tunnel. J'avais un peu peur qu'il s'écrase contre les trains. Et pile, au moment où on croit qu'ils vont s'entrechoquer, et ben il y a une lumière blanche et après on voit plus rien. Elle raconte le film, hein. Je raconte la fin. Après elle dit mais qu'est-ce que s'est passé? Il est mort ou je sais pas. Voici nos coups de cœur côté jeux de société, parce qu'on a une spécialiste jeux de société qui m'a entraînée dans son univers il n'y a pas très longtemps. Donc Nathalie, je te laisse la parole. Alors, pour nous présenter tes petites merveilles. Spécialiste, je ne sais pas, mais joueuse, ça c'est sûr. Et effectivement, je me suis découvert une comparse qui réagit très très bien à mes petites découvertes. Alors là, je vous ai amené 2 jeux de société qui sont des jeux de société d'éditeurs français plutôt sympathiques. Donc nous avons Asmodée, que vous connaissez peut-être pour Time's Up ou d'autres jeux un peu d'ambiance, et Bazar Bizarre de chez Gigamic. Bazar Bizarre, c'est le numéro 2, donc c'est un 2.0. C'est un petit clin d'œil, bien que ça ne va pas du tout être numérique. Donc j'ai commencé par Bazar Bizarre. Bazar Bizarre, c'est un jeu qui peut se faire dès 8 ans, voire même un petit peu avant. Alors, c'est très très simple en fait. On a un certain nombre d'objets. Je vais les mettre là pour bien qu'on les voit. Donc là, c'est le fantôme un peu féminin, hein. La première version se passait dans la cave, celle-ci se passe dans la salle de bain. Donc on a une fantôme, on a une baignoire, on a le jouet de bain, le tapis de bain et la brosse. Donc jusque-là, c'est simple. On a des cartes. Ces cartes représentent un certain nombre d'objets, 2 objets, une couleur, un objet. Donc l'objectif, ça va être de retrouver à chaque fois soit l'objet qui n'existe pas, soit l'objet au contraire qui est présent dans la boîte. Donc par exemple, ici, tu as une baignoire verte et une brosse blanche. Donc tu n'as pas le droit à la brosse, tu n'as pas le droit au blanc, tu n'as pas le droit à la baignoire, tu n'as pas le droit au vert, qu'est-ce qui reste? Tapis. Le tapis. Celui qui trouve l'objet a le droit à la carte. Et c'est comme ça à chaque fois. Ça demande une gymnastique d'esprit, j'adore. Et oui, et regarde là, sur ça, qu'est-ce que tu dirais? Eh bien non, parce qu'il y a une baignoire grise. Et la baignoire grise existe. Donc il faut prendre l'objet existant. Ah, oh là. Donc, grosse gymnastique d'esprit. Non, je me fais toujours battre avec Nathalie, de toute façon, c'est raté d'avance. Non, mais là, ce qui est bien, c'est que les enfants peuvent vraiment gagner sans que tu le fasses exprès. Oui, non, mais de toute façon, Nathalie, à chaque fois, me propose un nouveau jeu. J'ai jamais l'occasion de jouer 2 fois au même jeu. Donc, elle connaît toutes les règles. Moi, je ne connais jamais, puisque c'est toujours un nouveau jeu. Donc, je vais tous les piquer et m'entraîner. Non, mais alors là, je vais t'en montrer un. Il n'y a pas besoin de savoir les règles. C'est juste un tout petit peu de réflexion, un peu de logique, et puis pour ceux qui l'ont, un peu de culture. Moi, je ne l'ai pas forcément, parce que moi, en histoire, je suis super nulle. C'est Timeline, c'est d'Asmodée. Encore un petit jeu très facile à emporter, qui se glisse partout, on n'a pas besoin d'emmener la boîte. Par ailleurs, super belle, une boîte en métal, très pratique. Dedans, des tas de petites cartes. Ces petites cartes ont une date et un événement. Donc là, par exemple, on a l'invention de l'hypnotisme, l'invention du shampoing, l'invention du four à micro-ondes. Évidemment, lorsqu'on a les cartes, nous n'avons que le nom de l'invention et pas la date. Chacun a un certain nombre de cartes, en général 7-8. On a une carte qui sert de carte de départ. Donc là, par exemple, ça sera l'invention de la console de jeux vidéo. T'as une idée? Allez, l'invention de la console de jeux vidéo. Non, je vais pas me risquer là-dessus. T'as pas une question, on serait moins pris en défaut? 1971. Ah bah écoute, c'est encore relativement récent. Donc ensuite, tu ne regardes évidemment que le nom de l'invention. Tu dois décider si c'est avant ou après. Donc par exemple, l'invention du téléphone portable. Tu le mettrais où? Question suivante. 1973, super proche, c'est un peu dur. Hein. Ah, je l'aurais mis, d'accord. Je l'aurais mis après quand même le jeu vidéo. Par exemple, les aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Avant. Avant Alice au Pays des Merveilles? Avant oui. 71. Oui, vers quelle date à peu près? En tout cas avant. On va le mettre à gauche. 1865, on est bon.
L'invention du post-it. Après Après Alice au Pays des Merveilles, mais après le téléphone portable ou pas? Après le téléphone portable 1974, tu as de la chance. Et donc voilà, le premier qui arrive à se débarrasser de toutes ces cartes gagne le jeu. Au début, c'est simple, mais au bout d'un... Bien sûr, si on ne sait pas répondre, on pioche une autre carte. C'est pas mal pour apprendre des petites choses. Voilà, la chronologie. Et c'est vraiment jeu et ça permet d'apprendre quelques petites choses. Et il y a des drôles de découvertes. Parce que parfois, il y a des produits où on est persuadé que ça existe depuis très peu de temps et on se rend compte que ça existe depuis plus de 100 ans. Donc c'est un jeu intelligent, c'est un jeu qui fait pas de bruit. C'est important aussi et on s'amuse vraiment. Et moi aussi, j'ai un jeu de société et il n'est pas il n'est pas en vrai, il est là en numérique. Donc, parce qu'effectivement, forcément, vous le savez, je pense déjà, il existe beaucoup de jeux de société sur tablette. Donc là, je vous en montre un qui est le 1000 bornes, que j'aime particulièrement, que j'aime beaucoup et que nos enfants aiment beaucoup aussi. En vrai, grand mais classique. Celle-là, on ne perd pas de cartes, elle est assez amusante. On voit les voitures qui bougent sur l'écran. On peut faire des parties à plusieurs ou en solo. Ah, on peut jouer tout seul ? Oui, on peut jouer tout seul. Ah, c'est pratique. Donc, c'est pratique pour, quand on n'est pas disponible pour jouer avec les enfants. Bon, c'est plus sympa de jouer avec eux, mais... On peut jouer jusqu'à combien de joueurs ? Il me semble qu'on peut jouer jusqu'à 4, mais comme dans la réalité. D'accord. On retrouve les mêmes atouts Voilà, on retrouve un peu vraiment le même design que sur le Ah, c'est les cartes avec lesquelles je jouais quand j'étais petite. Voilà, alors, il existe aujourd'hui des éditions collector, Tintin, etc., dans le vrai jeu, mais la version numérique et la version originale. Donc, et c'est pareil, voilà. Donc là, j'ai un feu vert, tout va bien. Je suis ici. Hop là. Il faut d'abord piocher, effectivement. Ah bah oui. Hop, je mets mon feu vert et on peut partir. Lui aussi a un feu vert. Bon, hop, et voilà. Je vous montre juste... Allez, je si pioche. tu J'oublie toujours pas, de piocher, même quand je joue en vrai, j'oublie de piocher de toute façon. Hop, et voilà, la voiture démarre. Ah, c'est mignon. C'est mignon, on peut... Le graphisme est vraiment mignon. Loin, je vais me faire doubler, mais c'est pas grave. C'est pas moi qui joue, je suis pas en train de gagner. Je perds même quand je joue toute seule, tout va bien. Voilà, donc les jeux de société existent évidemment, et ne pas rater le coche, en jeu numérique. Oui, je pense que la plupart des grands éditeurs, des grands classiques, que ce soit Mattel ou que ce soit Hasbro, donc MB Jeux et des autres jeux comme ça, on va les retrouver en jeux vidéo. Et par ailleurs, ce qui est assez drôle aussi, c'est que certains jeux traditionnels se retrouvent non seulement en jeux vidéo, mais au cinéma, comme on a pu le voir, par exemple, avec La Bataille navale, tout à fait, qui a fait quand même un grand film et qui, je crois, revient à l'honneur dans les mois à venir. À vous de jouer. On vous retrouve désormais en live le second lundi de chaque mois, car c'est déjà la fin de ce 3e épisode. Rendez-vous donc le 14 octobre avec un premier rendez-vous en live où vous allez pouvoir nous envoyer des messages en direct sur notre hashtag Twitter. Avec 2 S, une génération. Quoi, un S? Pardon, si je mets mon micro, ça marche mieux. Donc on vous retrouve, n'hésitez pas à nous écrire, à nous poser vos questions, à nous faire vos commentaires sur le hashtag, comme disait Nathalie, Génération Numérique, avec un S à Génération, un S à Numérique surtout. Parce qu'on réunit toutes les générations. Toutes les générations. On remercie Isabelle d'être restée avec nous pendant toute cette émission et pour tous ces commentaires et cette discussion qu'on a pu avoir ensemble. Merci Isabelle, merci beaucoup, merci à vous, c'était passionnant. Rendez-vous sur Kid Expo donc. Et avec plaisir. Tout à fait. Nous reviendrons sur Kid Expo dans notre prochaine émission. Nous parlerons aussi des musées, de comment intéresser les enfants avant la visite pour comprendre un peu l'univers des peintres ou la période. Et puis, bien sûr, ça va être un peu Noël. On est obligé de commencer tout de suite dès le mois d'octobre parce qu'il y a tellement de belles choses à voir et les enfants sont déjà en train d'y penser. Et puis, certains produits, on le sait, ne seront plus en vente assez rapidement parce que chaque année, il y a des choses en rupture de stock. Donc, nous, on va vous présenter nos coups de cœur au fur et à mesure. Donc, rendez-vous le 14 octobre. Merci, à très vite.